à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, la plus attendue de la chaîne, généralement, la vidéo... Je dois dire bonjour aussi. Bah ouais. Ah, bonjour. Donc accompagné de William, parce qu'on revient sur la vidéo de mon accouchement, notre accouchement. J'aime bien dire notre accouchement, vu qu'on était tous les trois, ouais. tous les trois. Et vu que j'ai pas beaucoup dormi. c'est tout ce qui retient, c'est qu'il a pas assez dormi. Donc voilà, il y a bébé qui est juste à côté de nous, donc à tout moment vous allez l'entendre, si elle se met à pleurer. Ouais. Donc voilà, je voulais revenir sur la vidéo de l'accouchement. Je l'avais fait pour le choix, il y en a qui trouvent ça personnel. Après, c'est pas comme si on avait filmé l'accouchement. Moi je trouve ça sympa de partager l'expérience parce que moi-même enceinte j'ai regardé plein de vidéos et je trouve que ça aide vachement de voir comment ça s'est passé pour les autres. Par contre, c'est un accouchement / néonat. Oui, et c'est un accouchement qui s'est passé, qui a été très très long. Long et court à la fois, enfin bref, vous allez comprendre. Donc pour revenir sur mon accouchement, donc j'ai eu un déclenchement, j'en avais pas parlé parce qu'on voulait garder la surprise en fait. Je m'attendais pas à avoir un déclenchement à la base, c'est que... Oui, vas-y, non mais détouiller. Je t'écoute. Ouais, non mais ça fait du bruit. Il touille son café, ça fait un bruit de ouf. Désolé. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un rendez-vous de cardiologue de prévu et j'avais des douleurs horribles. En fin de grossesse vraiment, je dormais plus, j'avais des douleurs donc à cause de ma maladie, le syndrome d'Ehlers-Danlos. C'était abominable, je dormais plus, j'avais vraiment des crises de douleur abominables. Donc je suis, comme j'avais un rendez-vous au cardiologue, je suis profitée pour aller à l'hôpital, d'être à l'hôpital pour aller voir, demander si je pouvais voir une sage-femme pour avoir des solutions et tout. Et en fait ils m'ont fait monter aux urgences mater, je m'y attendais pas du tout. Et du coup là j'ai vu une gynécologue que j'avais vue la semaine d'avant. Et qui m'a dit que je pouvais prendre plus d'antidouleurs, mais moi je voulais pas en prendre plus parce que bah, ça passe dans le sang pour bébé tout simplement, c'est comme des antidouleurs très très forts que j'avais. Et elle m'a dit bah du coup je vais voir avec le staff si on peut vous déclencher à 39 et ça parce que bah, c'était soit en fait je me bourrais d'antidouleurs tout passer pour bébé, soit on déclenchait plus tôt pour que je puisse prendre des antidouleurs sans que ça passe pour bébé quoi. Donc voilà, elle a dit vous en discutez avec votre mari de votre côté, vous voyez ce que vous faites et tout. Et nous on en a discuté et puis on a vu que les douleurs étaient beaucoup trop fortes, on a décidé que oui on allait accepter si c'était ok pour un déclenchement. Malgré tout, ce qu'elle a pas dit du coup, c'est certes on a fait ça, mais dans tous les cas en fait ça faisait la 7e ou 8e fois déjà qu'on allait en urgence là-bas parce que bah, elle a eu des contractions. Du coup, qu'on a dû arrêter la majorité du temps, tant qu'elle n'était pas avec des médicaments, tant qu'elle n'était pas arrivée à terme. Donc en fait, malgré tout, en fait, sans parler du côté maladie, en fait, dans tous les cas, c'était mieux pour bébé, rien que par rapport au niveau des contractions. Et puis il y avait aussi le fait que j'ai le risque d'avoir un gros bébé, j'avais le risque d'avoir un gros bébé parce que Joshua faisait 4 kg 395 à la naissance. Le risque d'hémorragie. Ouais, et eux, en fait, pour eux, un déclenchement c'est plus simple parce qu'ils peuvent prévoir que je viens à la maternité, c'est pas comme quand si j'arrivais à l'improviste, ils peuvent prévoir les choses que... Et puis le bébé est moins gros, donc plus de facilité à passer, moins de risque d'hémorragie et moins de risque de complications derrière aussi. Donc voilà, donc c'était une décision qui était plus sage en plusieurs points, donc voilà, donc on est arrivé, il fallait qu'on appelle le matin même pour voir pour le déclenchement, donc... S'il y avait de la place. Pour s'il y avait de la place, donc c'est jusqu'à 8h, non c'est à 8h30 qu'on a appelé, 7h30 Non, 7h30. 7h30 jusqu'à 7h30, on savait pas si j'allais déclencher le jour même, c'était très stressant. En fait, le truc c'est que même à mon travail, du coup, bah... Moi je commence à 7h, donc en fait, je vais pas au boulot pendant une demi-heure. Et s'il n'y avait pas, parce qu'en fait c'était vraiment, ça dépendait vraiment des places, donc sinon je repartais. Donc au final, ça a été bon, on est parti. Ouais, et on a appelé, c'était bon, donc ils nous ont dit 8h ou là-bas, ouais 8h. 8h, on a enchaîné, on va partir. Donc on est allé à partir de, je crois que c'est à 8h15 que j'étais prise, du coup j'étais prise un peu avant. 8h, 8h15 entre les deux. Donc là, les premières phases de déclenchement c'était par comprimé. Donc ils m'ont dit on va vous donner un comprimé ou deux, c'était un ou deux toutes les 4 heures. C'était 2 comprimés, 2 petits comprimés tous les 4 heures, et du coup en fait tout. Voilà. Et du coup, voilà, on s'est dit je vais accoucher le 22, ça va être bon parce que le choix est né 02-02, donc on s'est dit oh, il va avoir une date avec que des deux. On nous a dit on donne les médicaments le matin, donc pour nous c'est l'après-midi, voilà c'était parti, c'était fait quoi. Voilà, et pour nous on était dans la salle nature parce qu'il y avait une baignoire et tout, alors que vous allez comprendre par la suite que pas du tout. Et voilà, et puis au bout d'un moment, bah, moi je prends les premiers comprimés, ils me font et tout, ils disent on va vous donner votre chambre dans l'après-midi du coup parce que le matin elle était pas prête. Pas dispo, parce qu'en fait il fallait une chambre PMR et voilà. Et puis c'est pas vraiment PMR. Pas vraiment PMR, mais bon, il y avait une salle de bain accessible on va dire en fauteuil. Ouais. Et du coup voilà, donc je prends les premiers comprimés, après je reprends à midi, après à 15h ils nous font aller en chambre, c'est ça? Ouais, vers 15-16h.
Ils me disent, vous revenez, il fallait qu'on rappelle après, chaque fois si j'avais des contractions ou que je revienne pour leur des comprimés. En fait, c'était tous les 4 heures, on devait faire aller-retour tous les 4 heures. Voilà. Et entre-temps, s'il y avait des contractions, revenir quand même. Donc on est revenu quand même pas mal de fois au bout d'une heure et demie, 2 heures, parce que les contractions devenaient fortes. Et du coup, en fait, ça devait repartir en contrôle en monito jusqu'à la prochaine prise de... Mais au final, elles étaient fortes, mais elles n'assistaient pas sur le col à chaque fois. Voilà. Donc c'était la première journée, du coup c'est la dernière prise de médicaments, j'ai eu à 1h du mat, je sais plus. Je l'ai eu dans la limite dans la nuit. Et au final ils l'ont laissé tranquille pour la nuit du coup, voilà. Vu que ça avait rien donné. J'ai quand même eu des contractions sous la nuit, hein. Sinon c'est pas drôle. Parce qu'ils ont parlé peut-être d'essayer le ballonnet. Donc, ouais. Du coup on s'est dit on va voir le lendemain matin. Donc le lendemain matin on nous a pas parlé des ballonnets. Donc on nous a dit on continue comme ça. Mais le lendemain matin on a dû y retourner à 5h, 6h. Je sais plus, c'était dans 5-6 heures. On n'avait pas dormi beaucoup. Hein. On enchaînait de toute manière, tous les 4 heures on y allait et au milieu de la nuit, je crois vers 1h30, 2h30 on a dû retourner aussi. Oui je crois ouais. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'on est retourné à la chambre à 2h et au final on est retourné là-bas à 6h donc c'était très très court. Et du coup, là, ils nous ont dit le matin qu'on retournait sur une deuxième journée de comprimés. On s'est dit, ah ok, nous on s'attendait pas du tout à ça. Donc on s'est dit peut-être qu'ils allaient passer à échanger, vu que ça n'avait pas marché, au ballonnet ou autre chose. Non, on reste comme ça. Donc deuxième journée à enchaîner les médicaments et avoir des contractions fortes. Hein, elles étaient fortes au milieu. Tous les 4 heures, du coup, aller-retour, chambre, salle de naissance. Voilà. On s'est dit que j'allais accoucher le 23, du coup on s'est dit ça va être drôle, ça fait 23-10-2024, ça fait 23-24, c'est drôle. Et au final, ça n'a rien passé. Du coup, on s'est dit, du coup, ils refont la même le 24. Du coup, on s'est dit, c'est long, c'est fatigant, mais bon, ça devrait aller assez vite maintenant. Sauf que, du coup, on pensait qu'ils allaient changer de méthode. Et non. Toujours la même méthode. Non, le 24, c'était pas les comprimés. Le 24, ils m'ont persuadé de... Ah oui, c'est vrai. Oui, je sais plus à force. Mais si, ils ont donné un début avant. Attendez, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que le 23, du coup, il y a 2 anesthésistes qui sont venus me voir, super gentils. Ils ont dit oui, j'avais 2 anesthésistes sur lui, parce que pour eux, j'allais accoucher le 23. Et c'était une information importante, vous allez comprendre pourquoi. Le 24, c'était une information importante. Donc, le 23, anesthésiste super gentil, il y en avait 2 et tout, super cool. Mais du coup, je les ai pas eu parce que j'ai pas accouché le 23. Donc, le 24, ils prennent la décision de me percer la poche des os, mais la perche à quelle heure? Je sais pas du tout. Assez tôt, 8-9h, je sais pas. Vers 9h, je crois, vers 9h. Donc il me perce la poche des os, ça se passe bien. Du coup, ça se perce. Du coup, c'est là, je retourne en chambre d'abord, je sais plus. Oui, je sais plus s'ils avaient donné des comprimés quand même pour lancer les contractions quand même. Malgré le perçage de la poche des os, je sais plus. Non, j'ai pas eu de comprimés. Je sais plus. Non, elle a pas eu de comprimés. Mais bref, on est rentré dans la chambre du coup. Ouais. C'est là que j'ai perdu dans les toilettes. C'est là que t'as perdu tout dans les toilettes. Et là, je vais aux toilettes et je sais plus. Je crois que je commence à perdre les os. Il me sort une blague. J'ai dit putain, je perds les os de partout. Genre, il y en avait partout sur le sol et tout. Et il me sort une blague, sauf que je me mets à rigoler. Du coup, je me mets à me pisser dessus en même temps que je perds les os. C'était n'importe quoi. Et il m'a pris en photo ce con-là en fait. Donc on a la photo. Je vais pas vous la mettre parce que c'est quand même personnel. Mais c'est très très drôle. Et du coup, j'ai été trempée. À partir de là, je me suis changée et tout. T'as pris une douche, t'as demandé si tu pouvais prendre une douche, t'as dit oui, donc t'as profité de prendre une douche. À partir de là, on est retourné faire un contrôle pas longtemps après parce que j'ai perdu du sang, donc on voulait contrôler quand même. Et c'est là où on a commencé à voir et c'est là que l'anesthésiste du jour est venu nous voir. Putain. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Et du coup, il vient me voir, il me dit bonjour, voilà. Et elle me dit oui, j'ai vu votre dossier, vous avez une petite mâchoire. Je fais oui, il me dit ouvrez la bouche. J'ouvre la bouche. Il me dit non, bah oui, non, vous pouvez ouvrir plus. Il me parle hyper mal. Il me force sur la mâchoire et tout, il me fait hyper mal. Je suis au bord des larmes, il me parle comme ça. Il me dit mais non, c'est que vous avez pas la mâchoire bloquée, machin, un truc, je sais plus. Gros, il commence à parler de sa maladie et il dit oui, vous êtes sûr du diagnostic il y a plein de choses qui sont incohérentes dans votre dossier, on comprend pas, je comprends pas. Vous êtes sûr d'avoir cette maladie-là, c'est qui vous a diagnostiqué, tout ça. Donc il a commencé à tout remettre en question. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on s'est senti un peu comme des cons parce que il parlait super mal et on se dit bon après il pensait, je me suis dit sur le coup il pensait peut-être à bien dans le sens où voilà, il voulait pas faire de conneries sur ce qu'il allait lui donner ou quoi que ce soit. Mais bon, insistant et quand même bien embêtant. Du coup, il sort de la chambre, moi je me mets à pleurer parce que franchement, je dis ah William, putain, j'ai 30 ans, on croit toujours pas. Et il me force sur il m'a fait hyper mal à la mâchoire parce que ma mâchoire elle est vraiment bloquée. Je dis c'est la dystonie. Non, la dystonie ça doit pas à la mâchoire, bah si.
Voilà, il me prend vraiment pour une conne et du coup il sort, je pleure, la sage-femme elle arrive, j'avais réussi à me calmer, elle me repose une question, je me mets à repleurer parce que franchement j'étais à 2 jours de déclenchement déjà, donc au niveau des contractions et tout, j'étais bien fatiguée quand même. Et ouais, je pleure et tout, je dis mais non, mais à 30 ans, quoi, qu'on me croit pas sur la maladie, puis le jour de l'accouchement, je crois que c'est pas le jour. Du coup, sur ce, on retourne en chambre se reposer, on décide d'aller se promener un peu dehors, en ce moment, moi je me prends un chocolat chaud, toi un Ouais, café. on se décide de prendre l'air parce que pour nous faire du bien. Bah, parce que Et moi, ça comme faisait 3 par... jours, j'étais pas sortie voilà. dehors. Et comme par hasard, au moment où on ressort devant, qui sort avec sa cigarette électronique à fumer juste à côté de nous en plus, alors que bah voilà, et puis bon, bref, après, je sais pas ce qu'il veut, mais bon, il fumait juste à côté de nous, c'est pas. Moi, je suis ça- quand même voilà. enceinte, quoi. Et tout ça pour. Je suis désolée, mais c'est bébé. Tout ça pour venir nous remettre une couche au corps avec l'histoire, parce que nous, à côté de ça, en attendant, moi j'ai appelé les professeurs de là qui ont. Oui, dis pas les noms de Non, non. médecins ni rien. Des professeurs qui ont donné Bah, qui m'ont diagnostiqué, diagnostiqué et quoi. tout. Et du coup, j'ai dû les appeler alors qu'ils sont plus dans la clinique où ils étaient anciennement. Et du coup, Essayer de pour récupérer les dossiers, pour tout essayer de ça. récupérer les dossiers pour qu'ils appellent, bref, pour qu'ils confirment et parce qu'elle n'a pas droit à la péridurale ni à l'arachie. Donc pour confirmer tout ça, parce qu'autrement il était vraiment. Limite, il voulait me faire le péridurale, alors Voilà. j'ai mon neurostimulateur dans le dos avec des câbles qui passent dans mon dos, donc dans tous les Oui. cas, on peut pas Ouais, passer bref. une aiguille. Hein. Dans tous les Du cas. coup, et du coup, voilà. Du coup, après, on est rentré un peu saoulé, énervé. Ouais, voilà. il nous a bien pris la tête dehors. Il dit oui, la Sacha m'a dit. Et oui, du coup, ils se sont expliqués. Après, voilà, je pense en fait, il s'est très mal comporté, mais en fait, c'est pas à mal. Il pensait sûrement bien faire pour pas. En fait, il voulait pas faire de conneries dans ce qu'il allait donner comme médicament, Il dit, comme je sais traitement. que c'est pas le jour pour faire ça, Mais bon, en fait, il avait pas insisté. Bah, bref, c'était Il restait combien de temps nous parler? Je sais pas, il Une restait demi-heure, une je bonne pense. demi-heure, et puis il nous a peut-être 1 heure en chambre. Après, il nous dit, ben bref. Et après, on retourne, du coup. Et là, du coup, on commence à voir que ça évolue. Donc là, il t'habille. Moi j'étais déjà en tenue. Ouais, dehors Ouais, j'étais c'est déjà en ça, tenue t'étais et tout. en Il y a tenue des le dés matin. qui m'ont Oui. parfait. Et bref, du coup, on retourne et puis Et là, ça commence à travailler. Bah là, ils me mettent des perfs d'ocytocine en fait pour accélérer les choses. Qui m'aident bien fort, je pense, au niveau débit. Elle est venue me l'accélérer, m'augmenter le débit. Il est quelle heure? 16h02. Ah merde. Ouais. Ils sont venus m'augmenter le débit hyper souvent et du coup, tout s'est accéléré hyper vite. J'ai demandé mes OPA au bout de. Bah, en fait, tu l'as eu assez tôt, en fait, dès qu'on est remonté. Et en fait, ils ont regardé, t'es à 3, après d'un coup, ça a mis un peu de temps entre passer de 3 à 6, ça a dû mettre peut-être 1h30. Et puis après, il y a eu le changement, bah, pas le changement de garde, parce qu'en fait, elle était juste partie manger. La sage-femme qui s'occupait de nous, et elle dit, bah, il y a une autre qui va venir s'occuper de vous, que ça marche, pas de souci. Et là, elle passe, elle dit, c'est à 6, bon, c'est pas beaucoup évolué, pas rapidement. Donc, on se dit. Entre temps, il y a l'anesthésiste qui est venu mettre de la morphine parce que j'avais extrêmement mal. À la fin, je sais pas combien de temps, je hurlais dans mon masque. Et apparemment, ça s'entendait pas tellement. Moi, j'ai l'impression de hurler tellement je souffrais. Et du coup, à un moment, je sais plus ce que je dis. J'ai dit que ça poussait ou je sais plus, non? Non, c'est pas encore à ce moment-là. Non. On est loin. Ouais. Et bref, du coup, on est à 6 et là, elle dit bon, ça va, on a le temps. Du coup, on la rappelle quand même parce qu'on dit ça commence à être pas bien quoi. Parce que moi, en fait, c'est moi qui donnais le masque de Méopa et qui donnais la morphine quand je voyais que le Méopa suffisait pas. Le Méopa, il pouvait me donner des boosters. Et la morphine, c'était pareil, c'était bloqué. Dans tous les cas, c'était le droit à un certain nombre de temps, pendant un certain nombre de temps. Bref. Et du coup, là, elle revient et puis elle fait ah oui, effectivement, c'est déjà 8. Bon, bah, je commence à préparer. Et du coup, elle commence à préparer un peu tout dans la rapidité. Et au final, en fait, quand elle re-examine, bah en fait, non, ah oui, en fait, non, elle a déjà 10. Bon, bah attendez, et puis en fait, bah, tout le monde est arrivé d'un coup. Personne n'a eu le temps de se présenter. C'est parti vite. Puis, ils ont essayé de me mettre les pieds sur les étriers. Moi j'ai dit non, étriers, j'avais trop mal aux jambes. Et ils ont été hyper cool parce qu'ils m'ont oui, écouté. là, si c'est pas grave, on va faire sur la table, il n'y a pas de souci. J'ai juste écarté les jambes, franchement. Écarté comme vous pouvez, et puis au final, bah, après c'est là que ça a commencé. Et du coup, mais je hurlais dans mon masque. Il faut savoir que je hurlais. Ils m'ont dit de pousser. Et... Non, ils m'ont même pas dit de pousser. J'ai poussé de moi-même, je pense.
J'ai poussé deux. En fait, elle a poussé une fois, et puis en fait, elle disait c'est bien, et puis elle s'est arrêtée. Et du coup, elle a dit non, vous pouvez y aller, et puis du coup, elle a repoussé une deuxième fois, et puis bah hop, c'est parti, elle est arrivée d'un coup. Et le bébé est Donc, sorti d'un seul coup, ouais, c'était Donc hyper rapide. elle a même juste tendu les bras, elle a même pas eu à tirer ni quoi que ce soit. Comment dire, la sage-femme, elle a juste récupéré, vraiment une fois qu'elle était sortie entièrement. Et du coup, elle lui a tendu à Sonia, et Sonia l'a attrapé. Et ça, je m'en souviens pas. Avec l'aide de la. Il y avait une cuire ou une sage-femme, je sais pas c'était qui était à côté. Et puis voilà. Et puis après, du coup, elle est restée pendant 1h30 sur toi. Mm. Et Sauf là, qu'à partir voilà. de là, j'ai commencé à perdre du sang, donc ils ont commencé à m'appuyer sur le ventre. Parce que juste pour expliquer le truc, c'est qu'en fait, elle a fait une hémorragie de la délivrance, en fait, la dernière fois pour Joshua. Et par précaution, en fait, pour être sûr d'avoir aucun risque d'hémorragie, en fait, ils ont voulu tout enlever au maximum. Je sais que je pense que je perdais pas mal de sang quand même, et Oui. je ne sais pas du tout combien. Je sais pas. Et du coup, ils ont commencé à. Tu peux y aller si tu veux, je finis tout seul. Et ils ont commencé à m'appuyer, sauf que moi je hurlais à chaque fois qu'il m'appuyait parce qu'il y a douleur quand Sauf ils que appuient. le bébé était sur elle. Ouais. Donc elle hurlait aussi en même temps. Ouais, elle hurlait en même temps que moi, donc moi au bout d'un moment j'ai dit bah non, mais vous pouvez pas me mettre en peau à peau avec le papa parce que moi bah, je la tenais et tout. Du coup, voilà, elle est restée 1h30 comme ça, et moi, du coup, ils me l'ont passé. Et du coup, ils ont continué à faire ça pendant, du coup, 4 heures. Parce que je suis resté 4 heures en peau à peau. Et pendant il m'appuyait sur le ventre. Et pendant 4 heures, ils venaient l'appuyer sur le ventre au fur et à mesure pour finir de vider les kilos. C'était très 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 douloureux. Et en fait, j'entendais bébé qui hurlait en même temps que moi. C'était très dur psychologiquement parce que moi je pouvais pas m'empêcher de hurler tellement j'avais mal. J'avais le masque de Mopa, mais je hurlais quand même dans le masque. Et j'entendais en fait, elle hurlait en même temps que moi. Elle répondait à mes hurlements. En fait, c'était hyper bizarre en fait parce que vraiment elle hurlait comme moi. En fait, c'était impressionnant. Du coup, j'avais beau la calmer ou quoi que ce soit, elle s'arrêtait vraiment net au moment où elle arrêtait, et net elle reprenait quand elle reprenait. Ouais. Et donc voilà, et après on est retourné en chambre, il était quoi, 1h30, 2h du matin. Elle est née à 19h25 du coup. Alors, 19h25. Pas vraiment. Alors, 19h22 sur mon téléphone, 19h22 à l'horloge, 19h22 partout où on pouvait voir, sauf sur le monito. Et en fait, il se fie au monito. Alors, pourquoi, du comment, on sait pas, parce qu'au final, mon téléphone, c'est. Oui, en plus, ils ont enlevé le monito. Mais nos téléphones et sont à l'heure mondiale, leurs horloges aussi, et tout était vraiment à 19h22. Et bon, ils ont dit 19h25. Voilà. Donc voilà, puis on est retourné en chambre à 1h30, 2h, je pense. Je pense que c'est ça. Hein. Oui, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, l'accouchement en lui-même, en fait, voilà, j'ai poussé, comme pour Joshua, j'ai poussé très peu et tout, mais j'ai eu 2 jours de déclenchement, 3 jours même, on peut compter avant. Et la douleur sur la fin était. j'ai bien marflé quand même. Et du coup, bébé a été, par précaution, vu qu'elle était sous morphine, jusqu'à la fin, elle a été sous contrôle d'oxygène, pour l'oxygène, la SpO2, pendant 3 heures. Un peu plus, parce qu'au final, j'ai gardé un peu plus longtemps, et ils l'ont gardé un peu plus longtemps, mais normalement c'était 3 heures minimum, et du coup tout était bon, donc on est retourné en chambre à partir de ce moment. Et j'ai eu des points, j'ai pas précisé que j'ai eu des points, juste des déchirures, j'ai pas eu des bisous, juste des petites déchirures. 7 ou 8, je sais plus. On avait vu après, je crois, dans le compte rendu, c'était noté, je crois. Ouais, et j'ai tout senti quand même en cousu, ils m'ont mis une anesthésie en spray, mais moi ça marche pas sur moi, donc j'ai tout senti. Hein. Mais après, ils ont été délicats quand même. Oui, de ce que j'ai vu, c'était délicat quand tu passes une aiguille et un fil, bon, j'ai tout senti le fil passer et tout. Enfin bref. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, j'avais autre chose que je voulais dire. Oui, et du coup, elle s'est présentée à la fin quand même. Oui. Du coup, elle est venue nous voir, et puis elle a dit bon, excusez-moi, du coup, je m'appelle. Voilà. Non, elle n'est pas venue nous voir, elle était encore entre mes jambes. Non, elle est venue sur le côté. Elle est venue sur le côté. Ouais, je sais plus. Si, elle est venue sur le côté te voir pour te dire bonjour, je m'appelle. Bon, on peut dire son prénom, c'est juste un prénom. Je m'appelle Pauline. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je voulais faire la tétée de bienvenue et tout, j'ai dit je peux faire la tétée de bienvenue, c'est William qui a réagi. Moi, je vais les voir, en fait, je leur demande du coup, elle peut faire la tétée de bienvenue, et puis après, ils me disent oui. Et du coup, c'est bon par rapport à la morphine. Ils me font oh non, du coup, oui, c'est vrai, il y a la morphine. Non, faut pas qu'elle fasse. La morphine que j'ai eu pendant l'accouchement. Du coup, voilà. Puis dans tous les cas, vu qu'ils appuyaient sur son ventre pendant 4 heures, elle avait trop mal. Dans tous les cas, ça aurait pas été ça aurait pas pu être faisable dans tous les cas. Après, on avait mes tétons chelous. Trop versés, inversés, retournés. Ils sont plats. Je sais pas, ils sont bizarres. J'ai pas de mamelle. Ils sont bizarres, c'est mamelle. Enfin, j'ai pas de mamelle, c'est bien ça. Je sais pas. Faut que tu y ailles, toi, non?
Il y a Joshua à aller chercher à l'école. Ouais. Mais je finis d'expliquer, j'explique pour la néonate ou pas? Bah ouais, du coup... Ça te dérange pas que j'explique toute seule? Au final, elle va tout expliquer toute seule. Non, autrement je coupe et on finit plus tard. Hein. Je sais pas. Non, je finis maintenant, hein, pendant qu'elle est calme. Je sais pas, c'est pour dire quoi? On va expliquer ce qui s'est passé, là. Ou je vous explique pas la néonate et puis... Oui, si t'expliques. Il finit sur un suspense. Non, il faut expliquer la néonate. Moi, je vais expliquer ça, là. Bref, voilà. Bon bah moi, pour moi, je vous dis à la prochaine et puis je vous laisse continuer d'écouter ces... Péripéties. Blablabla. Je rigole, elle parle pas beaucoup. Bon, ça va, on est qu'à 20 minutes de vidéo pour un accouchement, oui, ça va. Ça a vachement abrégé la fin, moi je voulais dire plus, je voulais plus expliquer, t'as abrégé toute la fin de l'accouchement. Bah que voilà, j'ai commencé à dilater, que j'ai mis au pas, qu'après ils ont me passer la morphine et tout. Oh tu bon. Toi t'as abrégé le truc. On a abrégé mais on a expliqué. Oui. Les gens ils sont là pour savoir ce qui s'est passé, pas pour... Bah c'est pour expliquer. Vivre chaque minute de l'accouchement. T'es chiant. Qui a duré 3 jours. Mais attends, je pars avec Jojo en plus après, bah je vais faire les courses. Oh là là, bah le oui. bordel. J'aime bien, vous avez les backstage. Je vais laisser peut-être un peu en fond le oh là là le bordel. J'en dis le bazar si on veut être poli, monsieur. Et du coup, si vous vous posez la question, oui, elle est repartante pour en faire 3 autres derrière. Faut qu'il se prépare, du coup, avant de parler de la néonate, je vais plus parler de l'accouchement, mais en vrai, c'est marrant parce que je pense que j'ai beaucoup plus eu mal que pour Joshua, même si ça a été beaucoup plus court parce que Joshua j'ai eu mal plus longtemps, mais là c'était beaucoup plus intense au niveau douleur parce que le cytosine ils m'ont vraiment dosé. Voilà, pour les accouchements par déclenchement c'est connu pour être plus douloureux, moi je sais pas, j'ai eu 2 déclenchements du coup. Et mais ce qui est drôle, c'est que c'est un accouchement que j'ai beaucoup mieux vécu pour Joshua, parce que bah, Joshua, j'ai quand même failli passer après, hein, voilà, ça a été très compliqué, j'ai une anesthésie générale, j'ai gardé 5 minutes sur moi, et après j'ai une anesthésie générale et tout. Et du coup, je l'ai beaucoup mieux vécu, en fait, voilà, ça m'a réconcilié un peu avec l'accouchement, puis le fait de le vivre bah voilà, je l'ai vécu avec ma mère, l'autre, mais là, le fait de le vivre en couple, en fait... Voilà, ils ont posé bébé sur moi, je regardais William et tout, on avait vraiment vécu le truc à 3, c'est pas du tout pareil que de le vivre en tant que maman solo avec ma mère à côté. Voilà, ma mère c'était intense aussi, mais c'est pas du tout la même chose que de le vivre vraiment, voilà, de tenir la main de mon mari tout le long du travail et tout, c'est vraiment... bah c'est vraiment pas pareil. Une chute de tétine. Mais ouais, c'est vraiment pas pareil de le vivre comme ça en fait. Moi j'ai vécu les choses beaucoup plus différemment, même si j'ai eu, voilà, c'était long le travail et tout. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit du coup pour la salle nature, du coup quand on y est retourné tous les 4 heures, on a fait toutes les salles. Et du coup, il y a un moment donné, on a été dans la vraie salle nature, et on s'est dit ah ok c'est ça la salle nature, franchement elle est énorme, elle doit faire 20 mètres carrés la salle. Elle est vraiment énorme, la baignoire est énorme, il y a un lit médicalisé et un lit non médicalisé, il y a des lianes. On vient d'intégrer les photos vidéo. Ouais, je pourrais mettre ouais, des photos, ouais, t'as raison. Mais oui, parce qu'on a oublié de parler de ça du coup. Mais oui, on a fait toutes les salles et à final on a couché dans la salle numéro 2, ce qui est pas étonnant, ça fait rire, le 2 revient toujours. Hein. Et du coup, pour parler de la date de naissance, c'est pareil, du coup on s'attendait pas du tout à ce qu'elle naisse le 24 et du coup, bah, nos 2 enfants ont des dates de naissance hyper peu. Ça va mon poète? Du coup, Joshua est né le 02-02-2017 et Lily, parce qu'on n'a pas encore dit son prénom sur YouTube, donc elle s'appelle Lily, est née le 24-10-2024. Donc nos 2 enfants ont des dates de naissance, on peut pas les oublier. Bon, William vient de partir chercher Jojo et faire les courses, vous allez sûrement entendre le bruit des portières de voiture. J'ai cadré plus haut au cas où si je dois prendre le bébé, pas qu'elle soit dans le champ. Du coup, pour comment continuer notre histoire, donc après voilà, ça en est suivi le séjour à maternité, donc Lily faisait 3,6 kg à la naissance, donc c'est très bon poids, hein, pour 2 semaines d'avance. Hein. C'était déclenché, bah du coup j'ai accouché à 39 et ça plus 2. Donc heureusement que je suis pas allée en terme parce que je pense que j'aurais fait encore un très gros bébé. Sachant qu'à la fin ils prennent 250 grammes par naissance, donc par semaine, donc elle aurait fait 500 grammes de plus à peu près. Donc elle aurait fait 4,1 kg je pense à peu près si je serais allée à terme. Peut-être un peu moins, 3,9 kg, mais elle aurait été beaucoup plus costaud. Du coup, je suis sortie de la maternité, on est sorti le dimanche soir, elle avait perdu 200 grammes, mais c'était bon au niveau des courbes et tout, elle avait cassé sa courbe, vous savez, les bébés cassent toujours leurs courbes.
Voilà, le pédiatre en sortant n'a pas réussi à lui faire d'examen des yeux parce qu'elle ouvrait pas les yeux, elle s'éveillait pas assez, mais elle a dit c'est normal, machin, voilà, c'est pas grave, ce sera recontrôlé, elle l'a écrit que ce sera recontrôlé dans son carnet santé, et voilà. Et donc on rentre chez nous. Moi je gère les nuits en fait parce que William est somnambule donc il veut pas gérer les nuits parce que c'est trop dangereux même si on a un cododo, s'il s'endort à côté de bébé on ne sait pas comment il peut réagir, donc c'est moi qui gère les nuits. Lui il était parti dans le canapé le temps que le chien s'habitue aussi au fait qu'il y ait bébé dans la maison. Donc je lui donne un dernier biberon à minuit et quelques, qu'elle boit bien de mémoire, je sais plus, on a tout écrit mais je sais plus. Après elle dort et elle se réveille pas avant 6h et c'est moi qui l'oblige à se réveiller parce que je trouve que 6h pour un nouveau-né ça fait beaucoup, donc je la réveille, elle boit que 10, j'arrive pas à lui faire boire plus. On s'ensuit la matinée où je dors un petit peu du coup parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Et vers midi, elle se réveille pour boire, mais elle boit pas, elle boit que 10 ou voilà, elle boit pas grand chose. Donc avec William, on est là en train de mettre de la musique, de changer la couche, pareil, de l'estimuler, de sortir des jouets qui font du bruit pour. Et on voit qu'elle veut pas boire plus, et on arrive à lui faire boire peut-être 10 de plus, je sais plus, mais on voit que c'est pas bon. Le matin, on avait essayé d'appeler la sage-femme pour la peser, la sage-femme ne répondait pas. Donc on nous avait dit qu'on pouvait aller à la PMI, donc on décide d'aller à la PMI. Donc on se prépare, on va à la PMI, arrivé à la PMI on nous dit non c'est pas la bonne, faut aller à l'autre, comme si voilà, enfin je comprends pas qu'à la PMI refuse de peser un bébé, juste peser un bébé ça prend pas longtemps. Enfin bref, on appelle l'autre sur la route, ils nous disent bah non on n'a plus de place du tout, mais vous pouvez aller faire peser votre bébé en pharmacie, donc on ne savait pas du tout, donc on appelle notre pharmacie habituelle, ils nous disent oui pas de souci, on met la pièce à chauffer pour que pas que bébé ait froid et tout. Donc sur la route, parce que sur le passage il y avait la maison de mes parents, donc on s'arrête prendre le choix, donc on prend le choix, on s'arrête, on laisse bébé en voiture, moi j'attends en voiture, William prend le choix avec nous. On va à la pharmacie, et là on voit qu'elle fait 3 kg 330 je crois, enfin bref, son poids a encore beaucoup trop baissé en une journée. De là on se dit c'est pas normal, surtout vu comment elle a galéré par ses biberons, on se dit non c'est pas normal, là il y a un truc qui cloche en fait. On décide d'appeler la mat et ils nous disent bah oui pas de souci, venez faire contrôler, il n'y a pas de souci, donc on y va. On tombe sur des sages-femmes ou des pires je sais pas, au début une première, une deuxième, une troisième qui essaie de lui donner le biberon, qui essaie de changer de biberon, qui essaie de chauffer le lait, qui dit mais effectivement elle le boit pas, elle se réveille pas, non elle le boit pas, non il y a un souci, vous allez voir un pédiatre en néonat, donc on se dit bon on pensait qu'on allait passer sur les si on était complètement, je veux dire complètement crédule à ce moment là. Et on va en néonat et on voit le pédiatre et là à partir de là ils nous disent je sais même pas si on a vu le pédiatre tout de suite ou si on a vu les puires, je sais plus comment ça s'est passé. Et à partir de là ils nous disent bon bah déjà j'avais pleuré hein, à la maternité parce que bah voir son bébé qui arrive pas à se nourrir c'est voilà, c'est pas facile. On a couché quand même. Il faut essayer de pas pleurer. Avec les fatigues c'est pas évident. Et à partir de là, ils nous disent bon bah on va la garder, on va lui poser une sonde, elle va être nourrie par sonde. On s'y attendait pas, il lui fait une prise de sang, il lui pose une sonde, tout se passe très vite, il y a Joshua qui est dans la pièce de Joshua et il est très calme tout le monde, il est très super parce que bah il a quand même entendu sa soeur se faire poser une sonde et tout. Voilà, c'était pas évident, et puis ils nous disent qu'on vous garde, au départ ils nous disent que moi je peux rester dormir, qu'ils vont me mettre un lit pliant quoi et tout, ils nous disent que William peut pas rester, bah c'est ce qu'on comprend. On est là, voilà, on s'attendait pas du tout à ça, moi je pleure et tout. William au bout d'un moment je voyais qu'il se retenait, je dis tu peux craquer, il se met à pleurer aussi parce que bah voilà notre bébé a 4 jours et on s'attendait pas à vivre tout ça tout simplement. On sort avec un bébé en bonne santé de la maternité et on s'attendait pas à retourner le lendemain et à ce qu'elle soit hospitalisée en fait. Mais ma chérie, ah ma pépette. Et on s'attendait pas à tout ça tout simplement et bah, ça fait beaucoup de choses et puis on me la fatigue et tout, puis ça fait beaucoup de choses à encaisser dans le coup. Et au final, moi je pars aux toilettes, je sais plus, et en revenant, William me dit non, en fait je peux rester, en fait il m'autorise à dormir sur le fauteuil. Donc pour les 3-4 premières nuits, on a alterné entre fauteuil, lit pliant, on rentre tous les deux, des fois on dormait à deux sur le lit pliant, mais on dormait que quelques heures. Moi j'avais 7 portes à passer pour les toilettes, de toute façon j'étais en postpartum, donc on perd du sang.
J'avais 7 portes pour passer aux toilettes parce que les toilettes du service n'étaient pas adaptées. Les toilettes de la salle d'attente, techniquement, sont pas adaptées non plus parce qu'il n'y a pas de barre d'appui, donc je galérais à chaque fois que j'y allais, donc très galère. Et, et voilà, on dormait pas beaucoup, mais bon, on était là pour prendre soin de notre fille. Hein. Et en fait, il y a eu plusieurs hypothèses de mis en quoi, donc les médicaments que j'ai pris pendant la grossesse, mais ils ont dit que ça se serait vu direct à la naissance, la naissance tout était bon. Après la morphine que j'ai eu à l'accouchement, parce qu'en fait, moi j'ai réagi, mais je me dis, mais au fait, quand j'ai eu la visite avec l'anesthésiste pour ma grossesse, on m'a dit que la morphine elle devait être arrêtée 6 heures avant l'accouchement. Moi j'ai eu de la morphine même au moment de pousser, juste avant, William m'en a encore mis, en fait, voilà, ils m'ont branché moins de 6 heures avant que j'accouche, clairement. Après, ça s'en dessus, peut-être que le travail soit plus long. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire la tétée de bienvenue et tout. Je devais pas du tout avoir de la morphine avant d'accoucher, je devais l'arrêter normalement 6 heures avant. Mais bon, comme je peux pas avoir de péridurale et tout, qu'un déclenchement c'est apparemment plus douloureux. Donc voilà, donc il y a ça qui est mis en suplection et tout, mais qui disent bah non, c'est pareil, ça aurait dû juste voir directement la maternité, sauf que la maternité au début elle a eu des beaux éveils. Et après, moi je sais plus à quel moment je l'ai parlé des allergies de Joshua, que Joshua était polyallergique, il a été allergique au lait des bébés. Et donc ils se sont dit, bah ça peut être ça, et on a essayé de l'aiderie, et bah son poids est remonté. Donc en fait c'est une allergie au lait, je ne pensais pas qu'une allergie au lait pouvait autant mettre un bébé en danger. Pour eux c'est vraiment une allergie, pas d'intolérance, parce qu'une intolérance ça aurait été moins... En fait ce qu'ils appellent c'est qu'elle s'est mise en économie d'énergie. Donc c'était un bébé qui se réveillait plus pour boire, donc elle a été nourrie par sonde, et quand elle se réveillait, voilà, on essayait de la stimuler et tout, on lui donnait le biberon, mais il fallait pas qu'on la stimule non plus parce qu'il fallait pas qu'elle se fatigue trop. Donc en fait, si on serait resté à la maison, peut-être que ça serait jamais réveillé pour le prochain biberon, parce que bah, son corps s'était mis en économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il fait fonctionner le cœur et le cerveau et tout le reste, les organes vitaux et tout le reste, pas de la force pour s'éveiller, pas de la force pour manger, donc ça passe en second, sauf que bah voilà, il faut manger pour vivre forcément. Surtout un bébé qui doit manger très régulièrement. Excusez-moi, je renifle un peu, je suis enrhumée. Donc voilà, donc elle est passée au lait de riz, elle a eu des compléments aussi pour du gras pour essayer de la refaire partir sur sa courbe, et on est resté combien de jours en néonate 10 jours je crois, parce que sa sonde a été enlevée au bout de 9 jours et on est sorti le lendemain qu'ils ont enlevé sa sonde. Mais voilà, après on est resté 3 jours en chambre normale en fait, qui est juste une chambre en fait où il n'y a pas de lit pour les parents. Vous savez, je vous ai dit, on avait un lit pliant et tout. Et après on est passé en chambre kangourou, donc une chambre kangourou, il y a un lit double médicalisé pour les parents. Il y a des salles de bain dans la chambre et tout, donc c'est beaucoup plus agréable. Et Joshua du coup, j'ai pas expliqué, mais du coup mes parents, en fait j'ai envoyé un SMS, j'ai dit bah revenez chercher à l'hôpital. Ça faisait quoi, 1 heure qu'on l'avait récupéré et... Oui ma chérie. Je prends le bébé un peu pour toi. Oui, je vais te faire ton bébé. Alors, non, parce que j'ai de la portée bas. Vous voyez son petit visage. Et donc voilà, on est resté 10 jours en néonat, donc en tout on a fait plus les 4 jours d'hôpital, plus les 2 jours de déclenchement, en plus du jour d'accouchement, donc on a fait 16 jours si je ne me trompe pas à l'hôpital. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais elle a repris son poids au final et tout. Voilà, on a plein d'astuces pour la faire boire parce que c'est pas encore un bébé qui éveille normalement entre guillemets. Là ça commence à aller mieux maintenant. Là où je tourne cette vidéo, elle a 4 semaines aujourd'hui. Elle a 1 mois, donc là où je pense à le 21, donc elle a 1 mois dans 3 jours, elle a 4 semaines aujourd'hui. Et voilà, son poids est encore contrôlé mardi par la PMI, et lundi on a rendez-vous dès 1 mois. Voilà, son poids, et après on doit retourner à l'hôpital avec la pédiatre de la néonate pour faire un contrôle. Voilà, elle est encore très suivie du coup. Du coup elle a du lait de riz anti-régurgitation parce qu'elle régurgite pas mal, parce que bah voilà, c'est temps que son orianus reprenne des forces en fait et tout. Donc là on commence tout juste à pouvoir la laisser demander quand elle veut les biberons. Là quand elle boit des bonnes quantités, parce que j'ai eu la puère encore au téléphone tout à l'heure, elle m'a dit 8 heures la puéricultrice maximum, parce que hier soir elle avait bu à 23h45. Et ce matin, à 7h25, j'ai vu qu'il s'éveillait un peu, mais pas totalement. Donc c'est moi qui ai sauté sur l'occasion de l'éveil pour lui donner le biberon.
Elle l'a bu les yeux fermés et tout, et du coup, comme j'ai eu la pure au téléphone, je lui ai demandé conseil, et elle m'a dit oui, c'est très bien ce que vous avez fait, j'ai un maximum de 8 heures, c'est ce qu'il faut pas dépasser pour l'instant. Voilà. Après, moi, des bonnes quantités et tout, mais en fait, faut pas qu'elle se remette en économie d'énergie. C'est le risque, c'est qu'elle pourrait se remettre en économie d'énergie si on souhaite une prise de biberon et que son corps a pas assez de force, parce que voilà, c'est quand même affaibli tout ce qu'elle a vécu. Et comme elle dit, la puéricultrice, quand elle est venue la voir mardi, maintenant ça fait partie de son histoire. Hein. C'est un des plus pas faciles, mais voilà, après, c'est ce qu'on disait quand on était en néonat, c'est que nous, on était là, on était les seuls à avoir un bébé à terme. Les autres, c'était des bébés prématurés. Voilà, on avait la chance d'avoir un bébé à terme et tout. Voilà, on a mis plusieurs jours à savoir ce qu'elle avait. Les premiers jours, c'est franchement de ne pas savoir pourquoi on était là, pourquoi elle se nourrissait pas, pourquoi elle s'était mis en économie d'énergie. C'était compliqué, et je pensais pas qu'une allergie pouvait mettre autant un bébé en danger, en fait, que voilà, parce qu'en plus, elle avait eu des problèmes intestinaux à la maternité, mais j'avais sonné parce que je trouvais que c'était en grosse quantité, et on m'avait dit bah non, c'est normal, c'est le temps que son transit normal se mette en place. Et au final, j'aurais dû plus insister parce que moi je trouvais pas ça normal les quantités, mais bon, on fait confiance aussi. Et puis je pense que bah voilà, les allergies, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Et heureusement que j'ai parlé des allergies de choc, que j'y ai pensé quoi. Oui, ma chérie, on va aller faire le biberon. Ouais. Oui, ma papette. Et du coup, c'est un bébé qui pleure très très peu encore parce que bah, ça demande des forces de pleurer. Donc là, ce que vous voulez entendre, c'est plus ou moins son max. Voilà, elle est encore. Voilà, c'est un bébé fragile encore. C'est pour ça que notre famille, il n'y a personne qui l'a pris dans les bras. Il y a mes parents et la mère de Gwen qui l'ont vu, mais autrement, personne d'autre l'a vu pour l'instant. Ils sont venus la voir et tout parce que bah, on est très confinés entre nous parce que bah voilà, faut pas qu'elle attrape le moindre truc là. On a eu très peur cette semaine parce que comme vous avez vu, William tous et tout, on a attrapé un rhume tous les deux, on avait très peur du rouphier, mais ça a été. On a eu la chance, elle est passée à travers les gouttes. Mais voilà, pour les péripéties de l'accouchement et de post-accouchement. Donc moi, ah oui, j'ai pas parlé aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière parce que du coup elle régorgeait beaucoup le temps que son organisme voilà, se fasse sur les drilles et voilà, ça a quand même blessé son organisme, entre guillemets, l'allergie au lait. Ça me dérange la caméra, je suis désolée, le cadrage est pas ouf, mais je suis désolée. Et du coup, mercredi dernier, c'était pas mercredi hier, mais mercredi d'avant, donc on se réveille le matin, William qui se réveille, pourquoi le mercredi? Ah, parce qu'on avait la puéricultrice, il devait venir à la base le mercredi à la maison, donc William se réveille parce qu'on voulait se mettre un coup d'aspirateur avant qu'elle vienne, voilà, histoire de je la prends un petit peu. Et du coup on se réveille et tout, et Lily était dans son cododo donc collée à moi, donc je me réveille, machin, je crois que j'avais pas dormi ou j'avais dormi, j'avais peut-être dormi 20 minutes, je venais juste de me réveiller, je sais plus trop. Et là j'entends qu'elle vomit, un bruit de vomissement, et en fait j'entends que ça ne va pas, j'entends qu'il n'y a plus de bruit. Donc je la tourne sur le côté, je l'attrape par l'épaule, elle est dans sa turbulette, je l'attrape sur l'épaule, je la tourne pour que ça sorte, parce que je vois que ça ne sort pas. Vraiment le bruit c'était pas le même bruit que quand elle vient d'habitude, il y avait un truc vraiment pas normal. Et je la prends dans les bras et je vois qu'elle respire pas. Elle respire pas du tout. Elle est rouge écarlate, elle est raide comme... raide, elle a le cou en arrière, elle est raide comme ça, elle ne respire plus. William de là, je pense que je sais pas si j'ai parlé, je sais pas, vous savez quand c'est une situation de rentre comme ça, William arrive, il la prend et tout. Et là en fait quand il la prend dans les bras, j'ai eu le réflexe de me dire non c'est pas ça qu'il faut faire, faut la mettre en position d'étouffement de bébé. Donc je la prends sur l'avant-bras. Je vais pas vous expliquer le truc parce que bah, je suis pas quelqu'un qui... Ouais, je suis pas dans le médical, donc j'ai pas vraiment de vous expliquer déjà de premiers secours. Mais et du coup à partir de là je lui caresse le dos un peu intensément et tout, sur l'avant-bras machin, sur la position d'étouffement, et j'entends que elle commence à reprendre un peu. Entre temps je dis à William appelle les secours, donc il appelle le 15 et tout, en attendant on a le 15 au téléphone. Et là quand je la reprends dans les bras en fait elle mousse de partout. Elle mousse voilà, du nez, de la bouche, et en fait bah, c'est le lait qui sortait des poumons qui est ressorti. Et franchement c'était horrible à vivre, franchement c'était waouh, c'était très sport. Donc le SAMU, je savais pas, ils peuvent en fait, ils nous envoient un lien sur mon téléphone pour le voir en visio, donc ils me font la déshabiller pour qu'il voit son torse. Et c'est bon, sa respiration est bien revenue. Oui ma chérie. Sa respiration est bien revenue, et du coup ils nous disent bah, aller aux urgences, et du coup on est allé aux urgences se faire contrôler et tout allait bien heureusement.
J'ai eu des super réflexes, mais depuis, autant dire que je ne dors pas, je la surveille. Là, cette nuit, je vous ai dit, elle a fait 23h45, 7h25, mais bah, j'ai pas dormi la nuit, je l'ai surveillée parce qu'en fait, au moindre bruit, au moindre truc, je vérifie tout le temps qu'elle respire et tout. Je regardais justement sur cette nuit les caméras qui détectent, il y a la Cubo AI qui est hyper bien, qui détecte si le bébé respire plus, si le bébé a un truc sur le visage, voilà. Mais la frayeur quoi, parce que bah, en fait ouais, elle a dû vomir et comme c'est un bébé qui a moins de force en fait bah, par rapport à tout ce qui s'est passé, bah du coup bah, elle a mal vomi, c'est passé dans ses poumons quoi, c'est le truc con en fait, c'est l'accident con mais... Voilà, vraiment tout s'est bien terminé. Après toute la route pour aller à l'hôpital, elle était blanche, blanche comme un linge quoi, bah, le temps qu'elle reprenne des forces, mais heureusement à l'hôpital toutes ses constantes étaient bonnes et tout. Mais voilà, la petite frayeur du coup, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, je pense que si vous avez des questions n'hésitez pas, parce que j'ai peut-être oublié des trucs, j'ai peut-être oublié des détails, si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas. Autre détail, ce qui est fou, c'est que depuis que j'ai accouché, j'ai plus de crise de douleur aux jambes. Donc hallucinant. Moi ma théorie c'est que bah, vous savez j'ai un neurostimulateur dans le dos avec une électrode qui du coup qui est dans ma colonne vertébrale. Et je pense que l'électrode faisait mal contact en fait avec mes nerfs pour couper la douleur. Avec mon gros ventre, avec la position du ventre pour la grossesse et tout, et le fait d'avoir accouché, bah, l'électrode retouche bien. Et du coup, bah, plus de douleur intense comme j'ai pu avoir en fin de grossesse. Parce qu'en plus, les médecins me disaient, ouais, vous pouvez prendre des antidouleurs tous les jours, il n'y a pas de souci et tout, mais moi je voulais pas en fait que ça passe autant dans le sang de bébé, et quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis qu'heureusement que j'en ai pas pris plus. Au final, ça n'a rien à voir avec mes antidouleurs, c'est une allergie, mais je me dis que ça aurait été ça, je m'en serais trop voulu, et je suis bien contente de ne pas en avoir pris plus. D'avoir lutté contre la douleur et de m'être écoutée et d'avoir protégé mon bébé quoi et voilà. Allez monsieur Papette. Bon je vous laisse là parce que je vais faire un biberon, je vais vous donner un biberon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à laisser des commentaires tout ça et voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye. Maintenant faut que maman arrive à couper la caméra. Ouais. Oh c'est tête dure. Allez on va faire le biberon. C'est parti. On va couper la caméra.